дорогие товарищи ветераны! Торжественное заседание клуба «Подвиг» ветеранов войны и труда автозавода имени Лихачева, посвященное 73-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, объявляю открытым. À Mosile, leur usine, usine vitrine du savoir-faire socialiste. L'endroit où il fallait être quand on était prolétaire et communiste, ce que Lénine appelait l'aristocratie ouvrière. Et pour cette aristocratie-là, Mosile fut une sorte de monument à la gloire de la production, un palais au service des ouvriers, bref, un avant-goût du paradis socialiste. Au nom de la construction de la société communiste, Kazakov est donc parti de son plein gré à l'armée. Mais pour les mêmes raisons, Feinstein et tous ses amis sont restés à Hamo. Car les temps ont changé. Conformément aux décisions prises par Staline, le pays doit désormais se doter d'une industrie nationale digne du communisme, c'est-à-dire démesurée. Ainsi naît le mouvement Stakhanov, du nom de ce mineur qui avait extrait 10 fois plus de charbon que les autres par la seule vertu de ses convictions idéologiques. Du moins, c'est ce qu'on faisait croire alors. Novembre 90. Moscou subit un nouvel accès de fièvre. Et le Parti communiste assiégé a fait appel à la vieille garde, comme pour dresser un dernier rempart devant l'ennemi. Cette silhouette n'est fragile qu'en apparence, car à 84 ans, Nicolas Kazakov est un roc aux convictions inébranlables. En cet hiver 90, Kazakov préfère toujours s'en tenir aux promesses de grandeur. Son pays est épuisé, mais il ne veut pas voir dans ce spectacle la faillite de son système. Au contraire, alors que tout s'effondre autour de lui, il sera au premier rang pour défendre les principes, le rêve, donc le parti. Ce jour-là, c'était des vermicelles. Le lendemain, ce sera du lait, et ainsi de suite. C'est le lot quotidien de Tatiana, le prix payé pour l'échec du grand rêve collectiviste. En ce début des années 90, le bilan du système, sinon de l'idée communiste, ce sont des étalages à moitié vides sur lesquels des ménagères soviétiques, souvent à bout de nerfs, viennent s'abîmer chaque jour un peu plus.